En Haïti, le cauchemar est interminable et il ne fait qu'empirer. Les gangs armés ont pris d'assaut le pénitencier national de Port-au-Prince, comme le racontent ces prisonniers. Nous étions endormis lorsque nous avons entendu le bruit des balles, explique cet Haïtien. Les barrières des cellules sont cassées. J'ai reçu une balle ici et une autre un peu plus haut, vers 21h, dit cet autre. Je souffre. Mais des centaines de détenus ont réussi à s'évader. Parmi eux, sans doute, des chefs de gang connus et des personnes inculpées dans l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. On sait que c'est une prison qui avait environ 3800 détenus présents sur place et que probablement une majorité d'entre eux se seraient évadés hier soir. Une coalition de gangs est derrière cette attaque. Autrefois ennemis, ces bandes armées s'unissent désormais pour renverser le gouvernement. Et depuis jeudi, ils ont tué au moins 5 policiers. On a l'impression que la police nationale d'Haïti est en train de perdre la bataille psychologique et les gens ils ont besoin d'être rassurés. La population a besoin d'être rassurée. De nombreux habitants et ressortissants étrangers tentent de fuir le pays. Ce qui me stresse le plus, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec l'aéroport. On entend des rumeurs qui disent que l'aéroport va être bloqué et on ne sait pas trop comment on va vraiment pouvoir sortir de la ville. Les gangs criminels veulent empêcher le retour au pays d'Ariel Henry. Le premier ministre haïtien est en visite en Afrique pour obtenir l'envoi de policiers kenyans. Je pense que ces forces kenyanes devraient, on l'espère, se rendre en Haïti dans un avenir assez rapproché. Ça pourrait apporter un élément de sécurité en Haïti, certainement, réduire le nombre d'actions comme on a vu dans les derniers jours, mais la solution, elle n'est pas là. Selon lui, c'est plutôt la tenue d'élections démocratiques qui permettra de ramener la stabilité dans le pays. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.